Est-ce que tu as une routine de soins pour ton visage, mais que ta peau, elle s'améliore pas ou qu'elle n'est pas à ton goût? Peut-être que tu fais des erreurs, des petites erreurs, sans le savoir, puis que ça pourrait nuire à ta peau. Donc, dans cette vidéo, je t'explique 10 erreurs à éviter pour ne pas nuire à ta peau. Cette vidéo est pour toi si tu as des problèmes avec ta peau, même si tu as une routine régulière, ou si tu souhaites commencer une routine puis déjà éviter certaines erreurs. Je m'appelle Isabelle Hort, je suis infirmière clinicienne et conseillère beauté. J'aide les femmes à se sentir belles et bien dans leur peau sans jugement. Je leur enseigne à prendre soin d'elles, les conseils sur certaines problématiques et je donne aussi des trucs beauté. Je souhaite qu'elles se sentent à l'aise de me poser les questions, de me poser leurs questions sans se sentir jugées. Donc, on y va avec les 10 erreurs. Erreur numéro 1. Trop se nettoyer le visage. Oui, c'est important de se nettoyer le visage, mais trop, c'est comme pas assez. Trop fort, trop souvent. Oui, on recommande de nettoyer le visage matin et soir. Certaines personnes qui ont la peau plus grasse ont parfois tendance à nettoyer le visage un petit peu trop souvent ou un petit peu trop fort, des fois même 3-4 fois par jour. Donc, c'est vraiment pas recommandé. L'erreur, c'est que plus on nettoie le visage souvent, plus on stimule les glandes sébacées. Puis les glandes sébacées, c'est elles qui libèrent le sébum et rendent le visage brillant. Donc, plus tu frottes, plus tu les stimules. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on dit 2 fois par jour, puis doucement, avec des bons produits. Même que les personnes qui ont tendance à avoir la peau grasse pourraient utiliser de l'eau micellaire le matin et un nettoyant le soir. Ça fait que oui, la peau est nettoyée et c'est plus doux pour les visages, ça stimule moins les glandes sébacées. Deuxième erreur, ne pas se nettoyer le visage ou utiliser juste de l'eau. Tous les types de peau vont libérer une petite quantité de sébum durant la nuit et durant la journée. À ça va s'ajouter durant le jour la pollution, le maquillage, les cellules mortes, etc. La peau va aussi créer un film protecteur dans le courant de la journée, c'est normal. Puis ce film protecteur-là est à base d'huile. À cause du sébum, c'est à base d'huile. Si je mets juste de l'eau, ça ne fera pas grand-chose. C'est comme nettoyer une poêle dans laquelle on a fait cuire quelque chose de gras. Si je la nettoie juste avec de l'eau, il va toujours rester un petit film gras dans le fond de ma poêle. Ben, la peau, c'est la même chose. Elle libère une substance huileuse qui crée un fil, une protection, en plus de tout le reste. Donc, si je n'utilise pas un nettoyant adapté, j'arriverai pas à retirer ce film-là puis enlever les déchets qui sont coincés dans le film huileux, comme on peut dire. Puis si je retire pas ça, puis j'applique mes produits par-dessus, mon sérum, ma crème hydratante, ben ils seront pas aussi efficaces, ils réussiront pas à se rendre comme il faut au niveau de la peau. Donc, ça va avoir un impact sur l'état de ta peau, le teint, l'éclat, les points noirs, les boutons, et tralala. Troisième erreur. La troisième erreur, c'est de ne pas utiliser un produit adapté à son type de peau. J'en ai parlé dans ma vidéo sur connaître son type de peau. Je le sais qu'il y a beaucoup de produits pour le visage, que c'est pas toujours facile de choisir. Mais une des premières choses qui va vous aider à choisir vos produits, c'est de connaître votre type de peau. Déjà, en connaissant votre type de peau et son état, vous allez pouvoir éliminer des produits puis dire, OK, là, déjà là, la sélection est moins grosse, fait qu'on y va à partir de ça. Les produits pour les peaux sèches vont être très hydratants. Si j'ai les peaux grasses, ben ma peau risque d'être encore plus brillante si je prends un produit pour peau sèche. Et l'inverse, si j'ai la peau grasse, si j'ai la peau sec, puis j'utilise des produits pour peau grasse, ben ça va diminuer encore plus la sécrétion de sébum, fait que ma peau va être encore plus sèche. Fait que ça marche pas, là. Fait qu'il faut vraiment avoir des produits adaptés à son type de peau. Quatrième erreur, utiliser des produits expirés. Certains produits ont des dates d'expiration, d'autres non. Pourquoi? Ça dépend des ingrédients qui sont dans les produits. Pour ceux qui ont une date d'expiration, ils ont quand même une durée de vie une fois qu'ils sont ouverts. Généralement, les produits pour le visage ont une durée de 6 à 9 mois une fois qu'ils sont ouverts. Donc, si vos produits ont l'air encore bons, mais que les résultats ne sont pas vraiment ce qu'ils étaient avant ou que vous n'êtes pas trop satisfait, bien c'est possible que c'est parce que ça fait longtemps que vos pots sont ouverts, puis que les ingrédients qui sont dedans ne sont plus aussi efficaces.
Ou même, ils pourraient même blesser votre peau parce que là, ils sont rendus trop efficaces parce que le mélange de produits ensemble est fait pour être stable un certain temps. Une fois, avec le temps, il y a un déséquilibre qui se fait au niveau des produits, ce qui fait qu'il pourrait être moins actif, moins efficace ou beaucoup trop efficace, fait qu'il pourrait même brûler votre peau pour vous créer des blessures. Donc, c'est vraiment important de vérifier les dates d'expiration sur vos produits et du moment où vous les avez ouverts. Vous pouvez même vous mettre des petits, avec un crayon indélébile, écrire quel mois que vous l'avez ouvert, ça peut vous donner quand même une bonne idée. Erreur numéro 5, ne pas se démaquiller. Le soir, se coucher sans se démaquiller, c'est comme dormir tout habillé. On n'est pas bien. Votre peau, ben, c'est la même chose. Elle ne respire pas. Si vous vous couchez maquillé, votre peau, elle ne respire pas. Puis c'est la nuit qu'elle se régénère le plus. Donc, on nuit vraiment à la peau, puis ça la fait vieillir beaucoup plus vite. Erreur numéro 6, ne pas mettre d'écran solaire. Le soleil, c'est le fun, mais ça peut aussi causer des problèmes. On sait, hein, ça peut causer des cancers de la peau, si on l'entend souvent, on l'entend vraiment souvent celle-là, mais ça peut aussi faire vieillir votre peau beaucoup plus vite, puis ça peut causer des taches brunes. Donc, si vous avez tendance à avoir des petites taches, lésinez pas sur le protecteur avec écran solaire. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ça va vraiment vous aider à protéger votre peau, l'empêcher de vieillir, protéger contre le cancer. Donc, n'hésitez pas à mettre un écran solaire. Il y a des produits, il y a certaines crèmes hydratantes qui contiennent déjà un FPS à l'intérieur. Si votre peau a tendance à réagir aux produits avec FPS, prenez-les séparément. Une crème hydratante qui fonctionne bien et testez après ça les FPS à part, les différents protecteurs qui existent pour voir comment votre peau peut réagir. 7e erreur, utiliser de l'eau trop chaude. Ça fait du bien, hein, une bonne douche chaude ou un bon bain chaud, mais ça assèche la peau, puis ça brise la barrière cutanée. Fait que oui, c'est valable pour le corps. On le sait, quand on prend une douche trop chaude, on vient vraiment beaucoup plus sec. Fait que là, on est prêt pour se crémer. Mais pour le visage, c'est encore pire. La peau est encore plus fragile. Donc, il ne faut vraiment pas mettre de l'eau trop chaude. Il faut mettre ça presque à température de la peau. Une eau trop chaude va assécher la peau et briser la barrière cutanée. Ça va dilater les vaisseaux sanguins, ce qui va faire des rougeurs, particulièrement chez les peaux sensibles ou ceux-là qui sont sujets à l'acné, à la rosacée, excusez. Erreur numéro 8. Dans le fond, exfolier son visage trop souvent. Bon, on recommande généralement l'exfoliation 1 à 3 fois par semaine, dépendamment des besoins. Puis ça, c'est peu importe le produit que vous utilisez. Si tu as plusieurs exfoliants différents, mettons que tu as un peeling puis tu as un exfoliant mécanique. OK? Mais c'est pas chacun 3 fois. C'est 3 fois au total, maximum. Peut-être qu'une fois, ce serait suffisant. OK? Fait que c'est vraiment un total dans une semaine. Sinon, on va finir par blesser la peau et l'irriter. C'est vraiment, oui, c'est bon, mais trop, c'est pas mieux. Fait que c'est comme trop nettoyer. Trop exfolier son visage, c'est pas bon, ça peut le blesser. Erreur numéro 9, se toucher le visage. Hein? Quand on se touche le visage comme ça, on est là, on fait ça comme ça, les mains là, les mains dans la bouche, on a des petits boutons, on gosse dessus. Premièrement, nos mains ne sont pas toujours propres. OK? On se contamine avec tout ce qu'il y a autour de nous. Si vous avez des boutons, ben là, c'est encore pire. Les boutons, c'est créé par des bactéries. Fait que si vous touchez, puis là, le bouton a pété, puis là, vous touchez ailleurs, ben, vous pouvez contaminer le reste de votre visage. Donc, c'est pas toujours facile, c'est des mauvaises habitudes un peu. Donc, on essaie de pas trop se toucher le visage. Et dernière erreur, erreur numéro 10, ne pas changer sa tête d'oreiller ou ses draps régulièrement. Bon, on l'a déjà dit que c'est la nuit que la peau libère le plus de sébum. OK? Sébum, c'est des matières grasses. Puis, on a la face dans notre oreiller ou dans nos draps, dépendamment si vous avez un oreiller ou pas. Si on a des boutons, en plus de ça, là, les bactéries, ils sont où les bactéries? Sur votre oreiller. Fait que là, tourne d'un bord, tourne de l'autre, tourne d'un bord, tourne de l'autre. Fait que là, on contamine tout le visage. Puis dans nos draps, qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Des acariens.
Il y a des acariens aussi dans nos draps. Donc, si vous avez des problèmes de peau, puis que ça ne change pas, changez votre literie souvent. Si vous avez de l'acné, c'est même tous les jours que vous devrez changer votre oreiller. Ce que vous pouvez faire pour sauver une journée, c'est si vous dormez avec une oreiller, dormez avec l'oreiller d'un côté, la nuit d'après, vous la flippez de bord, vous dormez sur l'autre côté, puis après ça, vous la changez, puis vous en remettez une nouvelle. Fait que toujours dormir sur une oreiller propre va vraiment aider beaucoup pour l'acné. Puis ça, c'est vraiment une super bonne action de base pour aider à votre acné. En résumé, des 10 erreurs, on évite de trop nettoyer son visage, de ne pas le nettoyer ou de ne pas utiliser de nettoyant, de ne pas utiliser le bon produit pour son type de peau, d'utiliser des produits expirés, de ne pas se démaquiller le soir avant de se coucher, de ne pas mettre d'écran solaire, d'utiliser de l'eau trop chaude, de s'exfolier trop souvent, de se toucher le visage et de changer sa literie. Est-ce qu'il y a des petites erreurs là-dedans que tu faisais? Pas de gêne. Moi aussi, j'en ai fait là, des erreurs. Là. Je veux dire, c'est pas... tout le monde est humain. Personne n'est parfait. Fait qu'écris-moi ça dans les commentaires. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que tu faisais comme petite erreur que là, tu vas pouvoir corriger. Si tu as aimé ma vidéo, clique sur j'aime, puis partage-la pour que les personnes qui pourraient être intéressées puissent avoir les informations. Si tu aimerais en savoir plus sur la routine de soins du visage ou avoir des infos par écrit, tu peux télécharger gratuitement mon outil « Comment bien prendre soin de sa peau » avec une routine simple et rapide pour comprendre chacune des étapes et leur impact sur la peau. Tu auras aussi accès à un aide-mémoire que tu pourras imprimer ou enregistrer dans tes favoris et aussi des liens vidéo qui expliquent chacune des petites étapes. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans le descriptif de la vidéo pour y avoir accès gratuitement. Bye bye!